TES Canada va donc déployer 133 éoliennes dans les MRC de Mekinac et d'Écheneaux. C'est bien ça, Madame la Ministre? Oui. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres pour l'exploitation du vent sur ces deux MRC? Que non, il n'y a pas eu d'appel d'offres dans le cadre de TES Canada. Est-ce qu'il y a un contrat qui est signé entre Énergir et TES Canada dont vous êtes au courant? Monsieur le Président, je n'ai pas la réponse. On peut valider cette question. J'ai la réponse, ça tombe bien, parce que j'ai un échange écrit avec Énergir qui dit qu'il n'y a aucun contrat qui est signé entre les deux. Il y a une entente de principe. Et dans ce que m'a signifié Énergir, c'est que si le méthane, le gaz qui est produit par TES Canada n'est pas compétitif, il ne compte pas en acheter. Il faut qu'il soit compétitif. J'ai ici une recherche de 2 chercheurs québécois qui ont évalué le coût de production du gaz qui va sortir donc de cet hydrogène vert et qui sera mélangé à du CO2 pour faire du méthane de synthèse. Les études les plus optimistes donneraient 40 $ le gigajoule et les moins donneraient 90. Donc un coût de production entre 40 $ et 90 $ le gigajoule. Est-ce que vous avez une étude qui irait à l'encontre de ce que ces 2 chercheurs ont produit? Encore une fois, un document que je vais déposer. En ce qui a trait au coût de production, en fait, il faudrait le demander à l'entreprise, quels sont ses coûts de production. Je comprends que Madame la Ministre n'a aucune étude qui contredirait l'étude de chercheurs dont on ne peut pas nier l'expertise et qui parle d'un coût de 40 à 90 $ le gigajoule, alors que le gaz renouvelable est aujourd'hui produit entre 20 et 25 $ le gigajoule. Est-ce qu'il serait possible à TES Canada d'exporter son gaz, Madame la Ministre? Écoutez, il y a des clauses qui sont associées à l'entente que l'on a avec TES Canada, et ce qui est prévu par ces ententes, c'est qu'il y ait 2 tiers qui aillent dans le réseau d'Énergir et qu'il y a 1 tiers qui va s'en aller pour le transport lourd. Et on parle de transport lourd au Québec. Donc, je ne vois pas de possibilité pour l'entreprise d'exporter. Madame la Ministre, le prix du gigajoule en Allemagne est de 51,03 $ du gigajoule. Donc, il ferait que la production de TES Canada serait compétitive par rapport au prix du marché allemand. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance que TES Canada puisse avoir justement un business case? Je ne vois pas de possibilité d'aller vendre en Allemagne la production dans les circonstances. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, Madame la Ministre, qu'un document officiel d'un lender de la Basse-Saxe, de TES, parle d'importer du méthane fait à partir d'énergie renouvelable canadienne de TES Canada? Les clauses devront être respectées pour qu'il y ait octroi de mégawatts. Si la nature de l'entente change, il va falloir à nouveau analyser avant d'octroyer des mégawatts. Et ça, c'est avant ou après la construction de 133 éoliennes de 200 mètres de long, Madame la Ministre? C'est l'entreprise qui évalue son niveau de risque. Nous, le gouvernement ne met pas de fonds publics dans ce projet-là. Le gouvernement débloque 150 mégawatts. C'est l'équivalent d'à peu près de la moitié d'un des 4 barrages de la Romaine. Est-ce que vous appelez ça pas de fonds publics? Je rappelle qu'on a des conditions qui sont associées à l'octroi de mégawatts. Donc, si les conditions ne sont pas remplies par l'entreprise, il n'y aura pas d'octroi de mégawatts. Est-ce que vous pouvez, Madame la Ministre, rendre publiques les conditions que vous avez données à TES Canada? L'essentiel des conditions, j'en ai tracé les grandes lignes tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rendre publiques les conditions que vous avez données à TES Canada? Oui ou non? On ne peut pas donner le détail. C'est clair.